Nous avons ici une fonction f telle que f de x est égal à x carré moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 pris, et f de x est égal à x plus ρ, ρ est un réel, si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Il faut choisir la valeur du réel ρ pour que f soit continu sur l'ensemble des réels. Alors, on peut s'apercevoir ici que f sur cet intervalle est une fonction polynomiale de degré 2, donc f est continu sur cet intervalle. Ici, f est une fonction polynôme de degré 1, donc continue sur cet intervalle. Alors, nous allons étudier la continuité de f en 2, au voisinage de 2. Donc, pour cela, on calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. Alors, par valeur inférieure à 2, c'est dans cet intervalle. Donc, pour f de x, je prends l'écriture x carré moins 1 est égal à limite de x carré moins 1 quand x tend vers 2 par valeur inférieure. Je remplace ici x par 2 simplement. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. J'écris maintenant la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, c'est-à-dire à droite de 2. À droite de 2, les x qui sont à droite de 2, c'est cet intervalle. Donc la fonction en question, c'est x plus ρ, donc est égale à la limite de la fonction x plus ρ, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, est égal, je remplace x par 2, 2 plus ρ. Voilà. Donc, si je veux que f soit continu sur l'ensemble des réels, et plus particulièrement au voisinage de 2, en 2, il faut que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, soit égale à la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Donc ici, je l'ai calculé, ça fait 3. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, ça fait 2 plus ρ. Et ça me permet ici, à partir de cette équation, de trouver la valeur de ρ. Je transpose 2. 3 moins 2 est égal à ρ. Donc ρ est égal à 3 moins 2, ça fait 1. J'ai trouvé la valeur du réel 1 telle que la fonction soit continue, ici, sur R, et plus particulièrement en 2. Je vais essayer ici de représenter cette fonction f sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Alors elle se dissocie en deux fonctions. Alors nous allons tracer ici tout d'abord la fonction affine de pente 1, x plus 1 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Si je remplace x par 2, 2 plus 1 ça fait 3. Donc pour x égale 2, j'obtiens 3. Nous avons vu ici que le coefficient directeur c'est 1, donc quand j'avance de 1 unité, je monte de 1 unité. Ou alors je peux très bien prendre x égale 3, 3 plus 1, l'image de 3, 3 plus 1 ça fait 4. Donc pour 3, x égale 3, l'image fait 4. Je peux déjà tracer ici la fonction affine et écrire ici y1, c'est x plus 1. Je dissocie en fait la fonction f en deux fonctions. Sur l'intervalle moins l'infini 2, la fonction f s'écrit x carré moins 1. Donc c'est la parabole x carré où on retranche moins 1. Donc pour obtenir x carré moins 1, on va faire une translation de la parabole classique qui a x associé x carré, une translation de vecteur moins j. Donc on va descendre la parabole x carré de 1 unité. Donc ici, on va obtenir un point. Pour x égale à 0, on obtient moins 1. Pour x égale 1, 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Pour x égale 2, nous avons vu que par le prolongement, par la continuité en 2, nous avons ici 2 au carré, 4. 4 moins 1, 3. Donc ici, il y a une continuité au point x égale 2. Et je vais simplement tracer la parabole. Je peux utiliser ici x égale moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. y2 est égal à x carré moins 1. Mais ici, nous avons une seule fonction qui se dissocie
en deux fonctions y1 et y2. Et nous voyons bien une continuité au point x égale 2, il n'y a pas de discontinuité.